Pour faire de l'étalonnage dans Resolve, il va falloir inévitablement apprendre à gérer le workflow par nœud. Ça peut paraître un peu obscur quand on n'y est pas habitué, mais vous allez vite vous rendre compte que c'est très intuitif. Si je reprends l'analogie que j'avais utilisée dans la série sur Fusion, il faut voir ça comme une petite usine. On a une matière première qui entre en input, puis on va pouvoir ajouter autant de nœuds qu'on veut, dans l'ordre qu'on veut, pour façonner notre étalonnage étape par étape, jusqu'à envoyer le produit fini dans l'output, qui sera affiché dans la timeline. La différence avec Fusion, c'est qu'ici, chaque nœud est vide et peut contenir autant de modifications et d'effets que l'on souhaite. Ça va être à nous de faire le choix de quoi faire dans un nœud, de la quantité de nœuds qu'on veut utiliser et de l'ordre dans lequel ceux-ci vont s'enchaîner. On pourrait d'ailleurs faire l'ensemble de notre étalonnage dans un seul et unique nœud. Techniquement, ça marche, mais en utiliser plusieurs va nous permettre de bien nous organiser et de compartimenter notre travail pour ne pas nous emmêler les pinceaux. Tout d'abord, quelques commandes pour naviguer dans notre fenêtre de nœuds. On va pouvoir zoomer et dézoomer simplement avec un Alt molette. On va pouvoir se déplacer dans la fenêtre avec un clic molette ou simplement en pressant la touche H qui nous fait passer dans ce mode là avec la main. Je peux ensuite cliquer et glisser pour me déplacer dans ma fenêtre de nœuds et réappuyer sur H pour revenir dans le mode de sélection par défaut. On peut bouger nos nœuds comme on veut, mais on ne peut pas bouger les inputs ni les outputs. On va pouvoir redimensionner notre fenêtre ou même désactiver carrément le viewer pour gagner encore plus de place en faisant un clic droit et en cliquant sur Toggle Display Mode. Il existe plusieurs manières de faire s'enchaîner des nœuds. En cliquant droit sur l'un de nos nœuds, on va avoir la possibilité de choisir quel type d'enchaînement on voudra. On y reviendra dans un prochain épisode. Pour le moment, on ne va parler que des nœuds en série, car c'est ce qui composera 90% de votre travail d'étalonnage. Je peux directement cliquer dessus dans mon menu contextuel, ou bien je peux travailler avec des raccourcis clavier pour aller plus vite. Alt S pour rajouter un nœud à la suite de celui qui est sélectionné, et Shift S pour l'ajouter juste avant. Le grand avantage de Resolve, c'est que rien n'est destructif. Si par exemple ici je crame mon image au point de ne plus rien voir dans mon viewer, je pourrais toujours récupérer l'information qui me semble perdue dans les nœuds suivants. Ici je clique sur mon deuxième nœud et je rebaisse mon exposition, ce qui me permet de récupérer mon image. L'information qui semblait perdue dans le premier nœud, en fait ne l'est pas réellement et pourra être réutilisée dans les nœuds suivants. Lorsqu'on commence à avoir plusieurs nœuds qui s'enchaînent, avec différents types de corrections dans chacun d'entre eux, il va très vite devenir utile de les nommer pour ne pas s'y perdre. Avec un simple clic droit, je peux cliquer sur Node Label et les renommer comme je veux. Par exemple ici j'ai un nœud de CST, là j'ai fait ma balance des blancs, ici mon exposition et mes contrastes, dans ce nœud là j'ai un CST Out, et enfin une simple lutte qui donne un look à mon image. Vous voyez d'ailleurs qu'en fonction des corrections que je vais apporter à un nœud, des petites icônes vont apparaître dessus, me permettant de voir qui fait quoi pour pas que je perde le fil. Et en passant ma souris dessus, j'aurai une description détaillée de toutes les corrections contenues dans un nœud. Chaque nœud est désactivable indépendamment de tous les autres, soit en cliquant sur son petit numéro, soit avec le raccourci clavier D. C'est très important de checker son travail comme ça de temps en temps pour visualiser concrètement ce qu'on a fait en faisant des avant-après. Il sera aussi possible de désactiver l'ensemble des nœuds d'un coup avec le raccourci clavier Shift D pour voir ce qu'on a fait par rapport au rush original. Aussi, évidemment, on pourra complètement reset un nœud avec un clic droit dessus et en cliquant Reset Not Grade. On pourra extraire un nœud simplement en le sélectionnant et en appuyant sur la touche E, et on pourra le réinsérer à n'importe quel niveau de notre graphe juste en le cliquant glissant sur l'un des liens existants. Enfin, si je veux, bien sûr, je peux supprimer un nœud en le sélectionnant et en appuyant sur la touche Supr. Je vais aussi pouvoir interchanger deux nœuds qui se suivent simplement en cliquant glissant l'un de mes deux nœuds et en maintenant la touche CTRL enfoncée et en le déposant sur le nœud avec lequel je veux l'échanger. Une autre petite astuce, je peux, si je veux, copier-coller les modifications que j'ai apportées au sein d'un nœud sur un autre nœud. Simplement avec un nœud sélectionné, je peux faire un CTRL-C, sélectionner un autre nœud et faire un CTRL-V.
Désormais, ce nœud-là, c'est exactement le même que celui-ci. Attention d'ailleurs, car si vous collez ces informations-là sur un nœud qui contient d'autres modifications, les nouvelles modifications vont simplement remplacer les anciennes et pas s'ajouter en plus. Enfin, dernière petite astuce, on pourra, si on veut, regrouper plusieurs nœuds ensemble en les sélectionnant tous d'un coup, en faisant clic droit et en allant sélectionner Create Compound Node. Ceci agit alors comme une sorte de dossier dans lequel se trouvent mes 3 nœuds précédents. Si je double-clique dessus, je peux l'ouvrir, continuer à travailler sur mes nœuds, ajouter d'autres nœuds si j'ai envie, et ainsi organiser encore mieux mon travail. Je vais pouvoir sortir de ce nœud composé simplement en double-cliquant sur Page Color, juste en bas, et je vais même pouvoir me servir de ce Compound Node pour y faire encore d'autres modifications. Concrètement, les modifications que je fais sur mon Compound Node agissent après toutes les autres modifications qu'il y a à l'intérieur du nœud. Chaque nœud vierge que l'on rajoute possède 2 entrées et 2 sorties. Ce sont ces petits triangles et carrés verts et bleus que l'on voit. Les triangles et les carrés verts sont des inputs et outputs d'images, tandis que les bleus, eux, sont des inputs et des outputs de Key Channel, canal d'incrustation en français, même si cette traduction est claquée au sol dans ce contexte. Un Key Channel, c'est simplement ce qui va sélectionner un certain nombre de pixels au sein d'une image, basé sur des critères divers et variés. Ça peut être un simple masque, tous les pixels d'une couleur particulière ou d'une luminosité particulière. Au final, c'est une sorte de filtre dans mon image qui n'appliquera ma correction qu'aux pixels qui auront été sélectionnés. Si j'ajoute un masque sur ce nœud par exemple, son Key Channel va indiquer que seuls les pixels à l'intérieur de ce masque seront affectés par ma correction. On le voit d'ailleurs dans la vignette ici, le reste est grisé. Ce qu'il y a de vachement bien donc, c'est que grâce à ces entrées et sorties de Key Channel, je peux prendre l'information d'incrustation d'un nœud en particulier et m'en servir dans un autre nœud, simplement en connectant leurs petits triangles et carrés bleus. De plus, le Key Channel d'un nœud, je vais pouvoir le convertir en canal alpha et l'exporter vers la timeline. On a déjà parlé du canal alpha à plusieurs reprises sur cette chaîne. C'est ce qui gère la transparence d'une image. En faisant un clic droit sur mon graphe, je vais pouvoir ajouter un alpha output, puis lui connecter le Key Channel d'un nœud en particulier, rendant ainsi transparent tous les pixels grisés par ce fameux Key Channel. Enfin, vous pouvez voir que mon panneau de nœuds possède plusieurs onglets. Un onglet Clip et un onglet Timeline. Ainsi, je vais pouvoir choisir à quel niveau mon étalonnage va s'appliquer, soit au seul clip que j'ai sélectionné, soit à ma timeline tout entière. De cette manière, je peux par exemple faire des corrections primaires clip par clip, puis pourquoi pas ajouter un look global à ma timeline entière. On le verra plus tard, mais on aura l'occasion d'ajouter des onglets supplémentaires qui nous permettront de compartimenter notre travail encore plus et notamment de regrouper plusieurs clips ensemble afin de faire des corrections qui s'appliqueront à ces groupes entiers. Voilà à peu près tout ce qu'il y avait à savoir en ce qui concerne les nœuds dans la page Color de DaVinci Resolve. Alors c'est un très gros morceau à digérer, je sais, et en plus ici on a parlé vraiment que des commandes de base. Il y a énormément d'autres choses à apprendre et ça fera l'objet évidemment de futurs épisodes. Dans le prochain épisode, on parlera des scopes. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Comment est-ce qu'on les lit? Là aussi, il y aura énormément de choses à dire, mais je pense que ça va vous plaire. Alors moi je vous dis bonne journée, bonne soirée, ciao!